Madame, Monsieur, bienvenue. C'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'édition. La troisième édition du Africa QSHE Forum s'est ouverte à Abidjan. Au cœur de l'événement, les défis environnementaux. À San Pedro, le troisième panel du colloque international du FONSTI sur l'intelligence artificielle s'est penché sur les transformations du secteur de la santé, innovation technologique, défis éthiques et opportunités concrètes. La directrice exécutive de l'Organisation internationale du café est en visite en Côte d'Ivoire, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa participation à l'atelier du Crop Trust. Et à Adiaké, malgré l'abondance des ressources halieutiques, le poisson est devenu un produit de luxe. Nous découvrirons pourquoi dans cette édition. Nous entamons cette édition avec l'ouverture de la troisième édition du Africa QSHE Forum. Cet événement s'impose désormais comme un rendez-vous majeur en Afrique pour les acteurs du secteur qualité, hygiène, sécurité et environnement. Au cœur de l'événement, les défis environnementaux avec un accent particulier sur la transition écologique. Le reportage est signé Walter Kofi. Accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente est le thème central de l'édition 2025 de Africa QSHE Forum, un événement dédié aux enjeux de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Ouvert depuis ce jeudi 8 mai à Abidjan, l'objectif est de stimuler le dialogue et le partenariat entre gouvernements, entreprises, chercheurs et ONG. Il vise aussi à encourager l'innovation et la digitalisation pour une transition écologique plus efficace. Une initiative de Qualitas Côte d'Ivoire qui s'est vue accompagnée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces journées seront meublées par des thématiques dédiées à la valorisation et à la reconnaissance de l'engagement des entreprises en faveur du respect des normes de qualité, de santé, de sécurité au travail et de protection de l'environnement. On ne peut pas continuer notre mode de consommation parce que notre mode de consommation contribue à détruire la planète, voilà, avec la pollution. Par exemple, avec le réchauffement climatique. Voilà. Donc, on ne vous apprend rien si on vous demande de regarder du côté des différentes intempéries que nous vivons de plus en plus en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, faire ce genre d'événement axé sur la transition écologique, c'est aussi le moyen de sensibiliser tout le monde. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des récompenses à l'endroit des entreprises africaines ainsi que des responsables chefs d'entreprise ayant démontré des performances exceptionnelles en matière de qualité, santé, sécurité et environnement. Donc ce sera l'occasion de partage d'expériences. Nous allons leur partager aussi nos initiatives et j'ai bon espoir qu'à la fin donc, de ces 3 jours de forum, que des recommandations pertinentes vont être faites. Et au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, le ministre se fera fort de porter donc ces recommandations-là à l'attention du gouvernement. Accélérer la transition écologique, et c'est ce qu'on a besoin. Parce que sensibiliser seulement ne suffit plus aujourd'hui, il faut agir. Plus de 2000 participants sont attendus à cette troisième édition qui réunit acteurs clés des secteurs publics et privés, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des décideurs économiques et institutionnels afin d'accélérer la transition écologique sur le continent africain. Direction à présent San Pedro, où le troisième panel du colloque international du FONSTI sur l'intelligence artificielle s'est penché sur les transformations du secteur de la santé, innovation technologique, défis éthiques et opportunités concrètes. Les experts réunis à l'Université Polytechnique ont exploré comment l'IA peut révolutionner la prise en charge sanitaire sur le continent africain, une session qui a permis de découvrir les innovations introduites dans le système sanitaire grâce à l'intelligence artificielle. Nous dit Konena Norgo. L'intelligence artificielle peut-elle guérir les maux de la santé en Afrique? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre chercheurs et experts réunis à San Pedro dans le cadre du troisième panel du colloque international du FONSTI sur l'intelligence artificielle. Premier constat, l'intelligence artificielle est déjà à l'œuvre. C'est le cas de Kimboker, une solution numérique basée sur la blockchain et l'intelligence artificielle, développée par Frank Tiambo avec plus de 300 000 bénéficiaires dans 12 pays.
Alors le concept de KimboCare est relativement simple. C'est une carte cadeau de santé que vous pouvez offrir à un de vos proches. Donc c'est tout simple, vous avez un proche qui est malade et vous devez le soutenir. Vous allez sur l'application KimboCare, vous achetez un soin de santé et votre proche peut aller dans une structure médicale qui est partenaire de KimboCare en Côte d'Ivoire, mais aussi dans 12 autres pays en Afrique et hors d'Afrique. C'est justement l'impact souhaité, être en mesure d'augmenter l'accès aux soins, de démocratiser l'accès aux soins de milliers de personnes, de millions de personnes. Autre initiative marquante, l'assistante virtuelle Sarah, développée par l'Organisation mondiale de la santé pour aider au diagnostic et à la gestion des situations d'urgence. Présente au panel, Noémie Yetema Nikema en a fait la démonstration en séance publique. Sarah, c'est basé sur une base de connaissances vérifiée par les différents experts de la santé et Sarah a été conçue pour pouvoir conseiller, orienter les populations, le grand public sur les questions de santé publique. Et ainsi, quand vous interagissez avec Sarah, Sarah pourra vous donner des conseils sur comment bien gérer votre sommeil, sur comment bien gérer votre alimentation. Si vous voulez par exemple arrêter de fumer, Sarah pourra vous donner des conseils sur comment le faire. Au-delà des avancées, les intervenants ont aussi mis en lumière les enjeux éthiques et réglementaires liés à l'intelligence artificielle. Du diagnostic intelligent à la télémédecine, les pistes sont nombreuses, mais leur réussite passera par une approche inclusive, éthique et adaptée aux besoins réels des systèmes de santé africains. L'intelligence artificielle, un atout mais aussi une menace pour la sécurité numérique du continent africain. Ce jeudi, à l'Université Polytechnique de San Pedro, le premier panel du 3e jour du colloque international du FONSTI s'est penché sur les enjeux de gouvernance, de cybersécurité et de la souveraineté liées à l'IA. Experts africains et universitaires ont proposé des pistes concrètes pour bâtir une résilience numérique adaptée aux réalités africaines. À San Pedro, ce jeudi 8 mai 2025, le 3e jour du colloque international du FONSTI sur l'intelligence artificielle s'est ouvert sur un thème sensible et stratégique, la sécurité numérique à l'ère de l'intelligence artificielle. Experts, universitaires et acteurs du numérique ont débattu de la place de l'intelligence artificielle dans la détection des cybermenaces, la protection des données et la gouvernance numérique du continent. Cyprien Ekra, spécialiste en cybersécurité, rappelle que la maîtrise des infrastructures reste un enjeu crucial pour l'Afrique. Le cyberespace africain est le cyberespace le plus cyberattaqué au monde. C'est-à-dire que comparé au cyberespace européen, comparé au cyberespace asiatique, le cyberespace africain est le plus attaqué. L'étude que nous avons eu à faire en 2023, dénommée Paysage des cybermenaces en Afrique, a mis clairement en évidence que la raison de ce fait-là est simplement due au fait que nos décideurs, nos patrons ne sont pas sensibilisés. Quand ils seront sensibilisés, qu'ils comprendront les enjeux, ils sauront prendre les bonnes décisions. Donc il y a la sensibilisation à faire, mais au niveau top management, ensuite il y a le problème de compétences de ressources locales. Mais pour Dr Diaco Dufour-Jérôme, il ne suffit pas d'adopter l'intelligence artificielle à tout prix. Il faut avant tout structurer une gouvernance numérique cohérente. Une entreprise qui met en place une solution cyber sans intégrer l'intelligence artificielle aura des problèmes, aura des difficultés. Parce que l'apport de l'intelligence artificielle permettra la détection d'intrusions, la détection des anomalies, la détection des comportements dits qui ne sont pas bien. Le risque zéro n'existe pas. On va essayer d'atténuer, mais il serait intéressant d'intégrer l'IA dans notre approche cyber. Donc c'est une approche de gouvernance. Former les ressources, bâtir des technologies robustes, constituer des bases de données africaines, créer des agences nationales de régulation, autant de pistes évoquées pour renforcer la résilience numérique du continent, tout en veillant à ne pas perdre sa souveraineté dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.
Autre information sur la culture du café. Madame Vanousia Nogueria, directrice exécutive de l'Organisation internationale du café, est en visite en Côte d'Ivoire depuis le 5 mai et ce jusqu'au 9 mai. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa participation à l'atelier du Crop Trust sur la mise en œuvre de la stratégie mondiale de conservation des ressources génétiques du café. À cet effet, les médias ont été conviés à un atelier avec la directrice pour des échanges sur les questions relatives de la culture du café. Sandrine Kwame. Cette conférence de presse est animée par la première responsable de l'Organisation internationale du café, Vanousia Nogueira, en présence des acteurs de la filière café. En effet, Vanousia Nogueira séjourne à Abidjan depuis le 5 mai pour une visite de travail qui s'achèvera le 9 mai 2025. Elle explique à cette rencontre avec les médias que l'un des objectifs de sa visite en Côte d'Ivoire est d'augmenter la consommation du café dans les pays producteurs et augmenter les revenus des torréfacteurs au niveau mondial. Je suis venue aussi pour rencontrer les autorités compétentes ivoiriennes pour faire le point sur les activités de l'OIC et permettre à la Côte d'Ivoire de dire ses priorités en termes de durabilité du café. J'ai aussi rencontré les acteurs de la filière café pour savoir ce qu'ils attendent de l'OIC. Présent également à cette rencontre, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base, l'ambassadeur Ali Touré, a relevé qu'une grande stratégie de réhabilitation du café est en train d'être mise en place. Depuis le 5 de ce mois, elle était là pour 2 activités. Une activité relative à la mise en œuvre de la stratégie mondiale sur le matériel génétique. Ça a été fait en collaboration avec le Centre national de recherche agronomique, le CNRA. Et puis une autre activité qui est relative à une formation éducative sur le café de spécialité. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours en ce moment avec l'ONUDI, avec l'Union européenne, avec le G7. En collaboration avec l'Organisation internationale du café. Donc, je peux dire que les échanges se sont très bien déroulés avec les autorités puisque j'ai assisté à tous les échanges et qu'il y a une convergence de points de vue entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale du café. Pour rappel, l'Organisation internationale du café a pour mission de renforcer le secteur mondial du café et de promouvoir son expansion durable dans un environnement basé sur le marché au profit de tous les acteurs de la chaîne de valeur mondiale du café. Le 13e congrès de l'Association mondiale des services publics et de l'emploi s'est ouvert récemment à Abidjan, réunissant les principaux acteurs du marché du travail autour du thème « Les politiques actives de l'emploi face aux défis démographiques ». Placée sous le signe d'un partage d'expériences et de la coopération internationale, la cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence des membres du gouvernement. Après les sessions statutaires du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale tenue les 5 et 6 mai 2025, le 13e congrès mondial de l'Association mondiale des services publics de l'emploi s'est officiellement ouvert ce mercredi 7 mai au Palais de la Culture de Treichville. Ce congrès, qui est une plateforme de réflexion, de coopération technique et d'échange de bonnes pratiques, se tient autour d'axes majeurs énumérés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Chers participants, le congrès qui nous réunit aujourd'hui représente une opportunité unique d'intelligence collective autour de 4 axes fondamentaux que je voudrais ici rappeler. La compréhension fine des dynamiques démographiques et de leurs incidences sur la structuration des marchés du travail. L'accompagnement de la transformation des économies vers des modèles plus innovants, inclusifs et écologiquement durables. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, a mis en exergue les initiatives de la Côte d'Ivoire en faveur de l'employabilité des jeunes et formulé ses vœux vis-à-vis de ce congrès qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Je forme le vœu ardent que ce 13e congrès mondial de l'Association mondiale des services publics d'emploi soit un creuset d'intelligence collective, un espace fécond
d'élaboration de solutions innovantes, un laboratoire de coopération renforcée dans un esprit de solidarité internationale et de mutualisation des bonnes pratiques. Puis ce rendez-vous d'Abidjan contribuer à raffermir nos convictions, à éclairer nos orientations stratégiques et à favoriser l'émergence. Cette cérémonie d'ouverture marque le début des conférences plénières d'une table ronde ministérielle sur l'impact des dynamiques démographiques sur les politiques d'emploi ainsi que des ateliers thématiques sur l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire avant la fermeture du congrès ce jeudi 8 mai. Une page d'action sociale. L'ONG Action internationale pour le développement durable, l'éducation et la santé a apporté son soutien aux patients démunis du centre hospitalier universitaire de Treichville dans un élan de solidarité. Cette action humanitaire, menée en partenariat avec la mission de la parole parlée en Côte d'Ivoire, s'est déroulée récemment et l'ONG a offert un lot de dons comprenant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des couches, des serviettes, des draps et des médicaments. Et tout cela en présence de Nice Bogou. Samedi 3 mai dès 8 h, ils étaient déjà rassemblés au grand parking du CHU de Treichville. Les volontaires de l'ONG Aide, habillés en t-shirt bleu estampillé dans le dos, ensemble pour le bien-être durable, étaient chargés de kits alimentaires, de savon, d'habits et bien d'autres. 3 services principaux du centre hospitalier étaient ciblés. Il s'agissait notamment du service d'urgence chirurgicale, du Centre national de mères kangourous et le service de pédiatrie. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour accomplir non seulement un acte social, mais aussi un acte de l'écriture, que nous commandons de venir en aide aux personnes vulnérables, aux veuves, aux orphelins. Et donc, c'est ce qui nous motive, c'est d'abord le spirituel, et nous matérialisons avec, bien sûr, le social. Alors, il faut dire que nous, c'est une question, ce sont des étapes, parce que juste après les mères kangourous, nous irons aux urgences. Après les urgences, nous irons donc avec les mères qui viennent de donner naissance à la progéniture. Hier, nous étions là pour donner des poches de sang pour des urgences, pour les cas de vulnérabilité. Les équipes de volontaires ont toutes été bien accueillies par les patients bénéficiaires. Ils ont réceptionné leurs dons suivis de mots de remerciement. Au total, une centaine de kits ont été distribués. Nous sommes reconnaissantes. Nous disons merci à Aide d'avoir pensé au centre de soins mères kangourous. On espère que ce n'est pas le dernier don. Voilà. Et nos regards sont tournés vers Aide. On espère qu'ils penseront toujours aux mères des soins mères kangourous, car nous avons vraiment besoin qu'on nous vienne en aide. Fondée sur des valeurs humanistes, l'ONG Aide développe par ailleurs des programmes ambitieux dans les domaines du développement durable, de l'éducation et de la santé publique. Accompagner le militaire retraité dans sa reconversion. Ceci est le combat de l'ARM-GCI, l'association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire. Ce combat, cette association va désormais le mener avec 2 partenaires, le Centre africain des innovations et du renforcement des sécurités et le cabinet ABD. Les 3 parties se sont mises ensemble autour d'une convention sous le regard bienveillant du Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. Issa Badini pour plus de détails. Tous ensemble pour accompagner le militaire retraité dans sa reconversion. C'est la description exacte de cette image. Par ces actes, l'Association des retraités militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, le Centre africain des innovations et du renforcement des sécurités CARE et ADEPO Business Development unissent leurs forces pour donner vie à une seconde vie aux militaires ivoiriens. Un engagement que les 3 parties prennent devant le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. Il s'agit pour nous, à travers ces 3 structures, de permettre un mentorat, un coaching à travers l'Association nationale des militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, avec le CARE, pour une recherche de financement des projets de nos militaires et avec le cabinet ABD, de promouvoir la valorisation des acquis d'expérience des militaires. Nous, de pouvoir leur permettre de rentrer dans une vie active
de deuxième chance. C'est-à-dire que par notre contact, ils ont la possibilité d'être reportés sur des projets que nous identifions. Par exemple, quand on parle d'agriculture, leur donner les rudiments nécessaires en ce moment où, avec les pesticides chimiques, où on a vraiment trop de problèmes de santé, c'est pouvoir faire d'eux des personnes qui vont utiliser les substances naturelles. Coaching, mentorat, recherche de financement, c'est toute une batterie de mesures d'accompagnement que cette convention veut offrir aux militaires et gendarmes qui désirent se remettre sur selle une fois la retraite sonnée. À ce jour, selon les chefs du BARM, ce sont plus de 1200 militaires qui ont été accompagnés et 500 parmi eux réinsérés. La convention de ce jour a une durée de 5 ans renouvelable. Les dates sont connues, le Banco Park Festival, le festival qui fait la promotion de l'écotourisme, l'écosport et l'éco-art au sein des parcs et réserves, aura lieu les 22, 23 et 24 mai au Parc national du Banco à Abidjan. En plus de la journée scientifique et culturelle, cette troisième édition aura pour innovation majeure une marche verte. Le programme du Banco Park Festival a été donné au cours d'une conférence de presse suivie par Philippe Zabo. Après avoir eu 500 et 1500 participants aux premières et deuxième éditions, le Banco Park Festival veut atteindre au moins 3000 participants à l'édition 2025. Pour ce faire, il offre un programme alléchant que nous avons découvert au cours de la conférence de presse de lancement du festival. Donc cette année, il aura la journée culturelle qui sera consacrée à un panel qui aura lieu à l'INSAC. C'est effectivement le jeudi 22 mai à l'INSAC. Le deuxième jour, la journée de la marche verte qui réunit toutes les personnes, toutes les sensibilités liées aux questions de l'environnement, des forêts et des parcs, vont converger sur ce lieu de rassemblement qui est le marché de fruits. Dominique Ouattara allait suivre le circuit qui conduit au sein du parc national du Banco, où, lors d'une pause, il y aura des déclarations politiques. Et puis, le dernier jour, c'est le concert dédié à l'environnement. La conférence de presse ne s'est pas contentée de donner le programme du Banco Park Festival 2025. Elle s'est aussi penchée sur les innovations. La marche verte est une innovation. Dans ce que nous faisons, nous envisageons, le long de l'année, des campagnes de sensibilisation sur les feux de brousse, les feux de forêt, l'utilisation des engrais, des pesticides et puis l'orpaillage clandestin. Donc ce sont des activités qui vont avoir lieu et qui vont se faire à travers toujours des activités artistiques. Donc, après cette troisième édition, le Banco Park Festival compte visiter les autres régions de Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la biodiversité. Je vous l'annonçais en titre, à Adiaké, malgré l'abondance des ressources halieutiques, le poisson est devenu un produit de luxe pour de nombreux habitants. Entre difficultés de production, raréfaction des ressources, spéculation et exportation massive, cette richesse locale échappe de plus en plus aux assiettes locales. Emmanuel Kakou est allé à la rencontre des clients, des vendeuses et des pêcheurs. Ici, le poisson est roi, mais il se vend à prix d'or. À Adiaké, malgré l'abondance des ressources halieutiques, avec la présence de la lagune Abi, le poisson devient un luxe pour de nombreux habitants. C'est trop cher. Le poisson est trop cher, on ne peut pas payer. 2000. Ça ne peut pas faire sauce d'une journée. 2000 là, ça ne peut pas faire sauce d'une journée. Les clients et clientes ne sont pas les seuls à se plaindre du prix du poisson à Adiaké. Les vendeuses, elles aussi, s'en plaignent, surtout que la vente de poissons constitue l'activité principale pour la plupart d'entre elles. Oui, vraiment, le prix des poissons, là, 2 jours, là, c'est trop cher. Avant, là, c'était pas cher, mais dans ces temps-ci, là, c'est cher. Quand nous-mêmes, on vend, on s'en sort pas. Souvent, même, l'argent ne sort pas. Je paye poisson dans la main des femmes. Les femmes payent dans la main des pêcheurs. Nous, on repaye encore. Donc, ça fait que le poisson est cher.
puisque les pêcheurs vivent au dépend de ça. Pour comprendre cette situation, direction Éplément, un village de pêcheurs situé dans la commune d'Adiaké, à la rencontre de cet homme, Awa Aboka, président d'une coopérative de pêcheurs. Nous avons le réchauffement climatique qui fait que les intempéries font qu'aujourd'hui le poisson est rare. Il fait très chaud. Des fois, au moment où le déplacement des poissons, ça se fait sans calendrier, où on devait les trouver, on ne les retrouve plus. Et il y a aussi l'orpaillage clandestin qui est venu complètement changer la couleur de l'eau. Ça fait que à l'intérieur de cette eau-là qui a apparu en lagune, il y a le cyanure. Alors ce cyanure a fait que le poisson ne peut pas y vivre. Donc le poisson cherche des endroits pour y vivre. Et quand c'est comme ça, on retrouve quelquefois le poisson dans les lacs. Si cette eau n'est pas entrée dans les lacs, le poisson se trouve dans les lacs. C'est très difficile de pouvoir les atteindre. Entre difficultés de production, rareté de la ressource, spéculation et exportation massive, le poisson pourtant richesse d'Adiaké échappe de plus en plus aux assiettes locales. Awa Aboka propose donc une alternative. Donc l'alternative c'est ça. Il faut apprendre à faire l'aquaculture et la pisciculture pour pouvoir pallier à tous ces choses. La Côte d'Ivoire dépense plus de milliards dans cette affaire. En attendant la mise en place de cette solution et bien d'autres, les habitants doivent faire face à une dure réalité, payer plus ou manger moins de poissons. Selon la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, la Côte d'Ivoire achète chaque année pour 675 millions d'euros de poissons sur les marchés internationaux. Et on poursuit l'actualité avec une autre information. Les membres de l'Alliance des organisations des producteurs des régions du Haut-Sassandra, de la Marawi et du Ourodougou ont initié le samedi dernier à Daloa une rencontre d'échange et de concertation avec les producteurs de cette localité. Cette activité visait à créer un cadre de réflexion essentiel pour leur assurer une forte représentation au sein de l'instance de décision qu'est l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao. Emmanuel Kouadio dans un commentaire de Michel Brou. L'Alliance des organisations des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire veut faire bouger les lignes pour une bonne gestion de la chaîne de valeur de la filière. Pour l'Alliance, la condition pour atteindre ce résultat exige une meilleure coordination et fédération des acteurs de la production. C'est tout l'intérêt porté à cette session d'échange entre les producteurs, le seul moyen pour eux de se regrouper en association pour bénéficier d'un meilleur accompagnement. Aujourd'hui, nous nous plaignons. On dit que c'est l'État qui prend des décisions à notre place. Mais on nous tend la main aujourd'hui, il faut saisir cette main pour que nous soyons là où on prend les décisions, pour qu'on ne les subisse pas. Le représentant de l'Alliance a invité tous les acteurs à adhérer à cette alliance. Moi, je lance un appel à tous les producteurs, à toutes les organisations de venir à l'alliance qui est en train de chercher un consensus pour qu'on puisse vraiment créer l'OIA. Cette rencontre à Daloa est un acte significatif dans la construction d'une interprofession agricole solide et représentative. Les producteurs des régions du Haut-Sassandra, de la Marawi et du Ourodougou, en se mobilisant, montrent leur détermination à faire entendre leur voix et à œuvrer pour un développement durable et inclusif de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Et un mot de religion avant de clore cette édition. L'église La Mission Pentecôtiste Le Jourdain, créée et dirigée par l'apôtre Kambiré Luc, a officiellement inauguré son nouveau temple central de Bondoukou en présence des autorités administratives, politiques et religieuses et d'Anissé Kouadio, notre correspondant régional. L'église, la mission pentecôtiste Le Jourdain, vient d'inaugurer officiellement son temple central de Bondoukou en présence des autorités administratives, politiques et religieuses. Cette infrastructure religieuse se veut un lieu de partage de la parole de Dieu et d'amour du prochain, comme le relève ici le président de cette église, l'apôtre Kambiré Luc. Louer Dieu pour ses hauts bienfaits, lui consacrer cet édifice, mais également apprécier les hommes qui sont les instruments que Dieu a utilisés
pour accomplir cette vision. C'est aussi l'occasion pour nous de partager la joie avec tous. En tant que représentante de monsieur le préfet de région, je formule le vœu que ce temps soit aussi un espace d'écoute, de fraternité et de prière pour toute la communauté. Cette cérémonie a été marquée par des prières intenses pour une année électorale présidentielle apaisée. Les fidèles chrétiens et l'ensemble de leurs frères et sœurs des autres communautés religieuses ont prié pour une année électorale 2025 apaisée, pour le plus grand bonheur de tous les Ivoiriens. Prions que tout ce qui est contraire à la paix, à la stabilité, soit repoussé au nom de Jésus et que nous déclarons que le règne de Dieu apparaît sur notre nation en cette année électorale au nom puissant de Jésus. L'église de la mission Pentecôtiste Le Jourdain a en son sein une cellule de partage baptisée l'ONG La Main Généreuse qui a tenu à faire don de vivres et de non-vivres aux veuves de Bondoukou. Un geste qui a pour vision de démontrer sa solidarité et son sens du partage comme le recommande la Bible. Ce don que nous venons de recevoir nous fait beaucoup plaisir. Merci à notre Père fondateur du Pentecôte du Jourdain, que le Seigneur le bénisse abondamment. Notons que l'église, la mission Pentecôtiste Le Jourdain, créée par l'apôtre Cambiré Luc, a vu le jour en 2012. Ce temple qui a inauguré par l'ensemble des fidèles et des autorités religieuses, politiques et administratives, a démarré en 2018. C'est plus de 155 millions de francs CFA qui ont été investis pour sa réalisation. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit. À très bientôt.